Bonjour Église. Bonjour. Bonjour Église. Bonjour. Ok. Troisième fois. Bonjour l'Église. Bonjour. Ok. Donc, c'est la journée que le Seigneur a faite, n'est-ce pas? Oui, amen. C'est la journée que le Seigneur a faite. Amen. Elle est pour nous un sujet de Joie. Amen. On souhaite d'abord la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble. Donc, nous sommes tous connectés à la même personne qui est la personne du Saint-Esprit. Donc, bienvenue à vous. Maintenant, on va passer à la nourriture solide. On a eu la louange qui nous ont préparés pour recevoir ce matin ce que Dieu a préparé pour nous, n'est-ce pas? Et je sais que vous êtes tous là bien prêts à recevoir, à pouvoir manger. Donc ce matin, ça va être Axel et Jonas qui vont nous partager la parole. Moi, je suis prête à manger. Comme on aime le dire, quand on a des nouveaux qui commencent à prêcher avec nous, et c'est le cas pour Axel ce matin. Donc tout ce qui est bon, vous allez lui dire à la fin, ok? S'il y a des choses qui vous perturbent, des doutes, des choses que vous avez trouvées moins bonnes, c'est vers moi que vous venez les dire, d'accord? Lui, il prend que les encouragements. Amen? Ok? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce de me tenir devant vous. Et ouais, c'est purement une grâce, honnêtement. Par mes propres forces, j'en serais incapable, pour être honnête. Mais bon, comme on dit, Pierre le timide est celui qui a prêché devant 3000 personnes. Alors, qui sait ce qu'on peut faire avec le Seigneur? Aujourd'hui, on va parler de la prière au sein du corps, qu'il y a infiniment plus dans la prière au sein du corps. Lorsque nous sommes unis, il y a une puissance particulière. Et quand j'ai dit oui pour faire cette prédication, très rapidement, les pensées d'annuler me sont venues, pour être honnête. Je me suis dit voilà, que j'étais chargé ou que j'étais fatigué. Enfin, toutes les excuses, vous savez, qu'on peut se donner quand on a des choses à faire pour le Seigneur. D'un coup, les excuses sont là. J'ai dû aussi combattre dans mes pensées. Voilà, l'ennemi qui me disait mais qui es-tu toi pour te tenir devant l'assemblée, qui sont voilà des pensées de peur en fait. Donc il a vraiment fallu combattre par rapport à ça. Mais voilà, par la grâce de Dieu, je suis là. Je vous parle de ça parce que l'année dernière, cette année, j'étais à l'école biblique en Belgique. Et en fait, quand les réunions de prière arrivaient, donc c'était 2 fois par semaine, j'avais quasiment toujours le même schéma en fait. Il y en avait un peu 3, c'était soit je n'y allais pas, soit j'y allais mais j'étais présent physiquement mais pas, voilà. Soit j'y allais et là ça dépotait comme on dit, j'étais en feu, c'était cool. Mais donc voilà, je vais un petit peu lister entre guillemets mes excuses parce que je pense des fois c'est bien de mettre la lumière sur quelles sont nos excuses en fait concernant les réunions de prière, pourquoi l'ennemi ne veut pas que nous soyons unis. Et donc voilà, soit je me disais que je suis fatigué, soit je me disais que j'ai passé déjà la journée à étudier la Bible et donc voilà, le soir je peux avoir mon temps pour moi. Soit j'ai des devoirs alors que voilà, j'avais des essais à rendre alors que j'avais rien fait de l'après-midi, donc c'est aussi facile. Ou bien voilà, je vais regarder un film, un petit Netflix parce que bon, je l'ai bien mérité. Voilà, je suis un peu fatigué, donc Netflix pour moi c'est bien. Et donc voilà, j'étais pas non plus le plus discipliné quand il fallait aller aux réunions de prière. J'étais pas présent à toutes. J'écoutais beaucoup mes émotions, mon ressenti, ou même voilà l'ennemi qui faisait tout son possible pour pas que j'y aille. Mais donc, au milieu de ces fois où je n'y allais pas, il y avait de temps en temps des fois où j'y allais. Et là, j'étais vraiment présent physiquement, mais pas de cœur. Parce qu'en fait, j'ai dû tomber très bas, à un stade où j'arrivais plus à prier tout seul. Et à partir du moment où j'arrivais plus à prier tout seul, en étant à l'école biblique, et je me suis rendu compte que ma vie spirituelle, ça allait pas du tout.
eh bien, j'allais aux réunions de prière pour essayer de me maintenir. Et en étant aux réunions de prière, eh bien, j'étais content de trouver des frères et des sœurs en feu qui pouvaient prier avec moi quand j'avais plus les mots, quand j'avais plus la force. Donc non, je ne faisais pas des prières de 30 minutes non-stop, j'étais pas, c'était pas des prières de fou, mais mon cœur était présent et ça, c'est ce que le Seigneur voyait. Quand j'avais faim et que j'allais à ces réunions de prière, le Seigneur me donnait sa nourriture, j'étais nourri. Le Seigneur est bon. Et c'est d'ailleurs quelque chose que le Seigneur m'a montré cette année, il est Seigneur, mais aussi de mon agenda. Il est Seigneur de mon temps, et très souvent, je trouvais justement des excuses pour ne pas y aller, mais à partir du moment où je laissais mon agenda être bouleversé, et les réunions de prière, ce n'était pas 1 heure, je regarde la montre et hop, je repars et je vais faire mes activités, mais je laissais vraiment mon agenda être bouleversé, mais je pouvais passer des 3 heures, 4 heures, cloué au sol, à voir la gloire de Dieu, et des fois on était 3-4, on n'avait pas besoin d'être plein, mais c'était l'unité qui comptait. On était bien entre nous, il n'y avait pas de conflit. Et là, le Seigneur pouvait vraiment agir. On a vu des montagnes transformées dans nos vies, on avait des combats, on avait nos tentations, mais en étant unis, quand on était faible au fond de la vallée, on pouvait se tenir ensemble, et le Seigneur a fait une œuvre magnifique. Une pensée qui m'est venue quand je préparais, c'était l'humilité. Il y a dans Proverbe 12.1, j'ai pas mis le verset, mais c'est pour dire que le sage, il aime être repris. Et c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup apprendre cette année parce que j'ai dû être repris par des personnes. J'ai dû avoir un engagement, prendre un engagement, je serais à la réunion de prière. Et si je n'y allais pas, il venait vers moi et il devait me dire « Axel, ça ne va pas. Pourquoi tu n'étais pas présent ?» Et ça m'a permis de tenir un engagement, d'avoir une personne, parce que très souvent, quand le dimanche matin ou quand on avait des bons moments, j'étais là « Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur ». Mais après, quand je retournais un peu à ma vie, d'un coup, les engagements, c'était bon, voilà. Et donc, je vous invite à trouver une personne avec qui on peut être vulnérable, avec qui on peut tenir des engagements et qui va nous reprendre en fait dans notre foi, qui va être vraiment un tuteur. On va aller dans la parole ensemble. Ça va être projeté à l'écran dans Actes 2, du verset 41 à 42. Et donc pour ceux qui connaissent, c'est Pierre qui vient de faire la prédication donc aux 3000 jeunes disciples. Et on va lire ensemble. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce verset 42, il est très intéressant parce qu'on voit les 4 éléments qui vont constituer le début de l'Église. On retrouve l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Comme une chaise a besoin de 4 pieds, l'Église a besoin de ces 4 éléments. Aujourd'hui, on met l'accent sur les prières en étant unis, puisqu'il est vrai, vous allez me dire, Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et c'est une vérité, c'est certain, nous devons prier en étant tout seuls, c'est ce que Jésus a institué. Mais il y a une puissance particulière lorsqu'on est unis. D'ailleurs, c'est écrit sur les pancartes juste là, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je vous invite à pouvoir le vivre, parce que c'est des choses, honnêtement, moi, il y a 2 ans, je ne le comprenais pas. Je me disais, bon, ma prière dans ma chambre, ça suffit. Mais des fois, quand on a des combats trop durs et qu'on se tient ensemble, unis, le Seigneur agit puissamment. On va également lire
dans Matthieu 26, à partir du verset 38. C'est lorsque Jésus se trouve à Gethsémané. Et c'est un exemple, selon moi, très parlant de la prière dans l'unité, parce que à Gethsémané, vous savez, Jésus il est dans une situation très difficile. Il va renoncer à sa vie. Il va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et au verset 38, comme on peut le lire, il va dire donc à Pierre, Jacques et Jean, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » C'est selon moi un exemple extrêmement parlant parce que Jésus, comme vous pouvez le voir, pour qu'il dise « Mon âme est triste jusqu'à la mort », c'est quand même extrêmement profond. Et dans cette situation, il va demander à 3 de ses disciples d'aller prier avec lui. Au verset 39, on lit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Imaginez la tentation à ce moment-là de Jésus de quitter, d'abandonner. Mais il a pu se tenir, il aurait aimé se tenir avec ses 3 disciples, et ses 3 disciples se sont endormis. Il n'était pas présent. Et d'ailleurs, quelque temps après, Pierre va le renier 3 fois. Lorsque la tentation paraît trop forte ou la montagne trop grande, nous devons nous tenir unis. Comme une corde, vous savez, quand il y a une petite brindille, elle se déchire facilement, mais plus il y a de brindilles, plus on va être fort, plus elle va être solide. Pasteur Luc, la semaine dernière, parlait de choisir de se positionner. Et c'est l'élément essentiel concernant la prière en communauté, de prendre cet engagement. Et en fait, ça revient à être discipliné. C'est le combat d'une vie, c'est certain. Je vous l'ai dit, je ne suis pas le meilleur concernant, je ne suis pas un coach en discipline. Mais quand on prend en considération le fait que c'est la vie éternelle qui en découle, le combat de la foi, pouvoir aller aux réunions de prière et rester unis et combattre pour des frères, combattre pour des sœurs, combattre pour même notre propre situation, pour la région, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ. Je pense qu'à un moment, on ne peut pas rester dans notre chambre à vivre notre propre foi tout seul. Nous devons vivre en communauté. Il y a la communion fraternelle, amen, mais il y a aussi la prière. Je vais passer la parole à Jonas et soyez bénis. Alléluia. Sois béni, Axel. Ça a été très clair, t'es net, c'est posé là, tout le monde a entendu. Après, tu apprends cher, c'est que tu allais faire l'école biblique là, l'esprit ça. Alléluia. Donc, il a déjà abordé le sujet, c'est la prière collective, l'efficacité dans la prière collective. Quand nous sommes unis dans la prière, il y a la puissance de Dieu qui se dégage. Il y a tellement de bénédictions dans cette prière que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Quand une famille est réunie en train de prier, il y a des choses extraordinaires qui se dégagent. Et regardez, je prends un exemple avec le peuple d'Israël. Vous allez voir l'utilité. Pourquoi nous parlons de ce thème-là? Dieu dit au peuple d'Israël, vous allez descendre en Égypte et vous serez en esclavage 400 ans, pas plus. Ils ont eu la promesse, ils ont eu la prophétie. Ils sont allés en Égypte. La chose s'est déroulée comme Dieu l'avait dit. Pendant 400 ans, ils sont restés en esclavage, en captivité.
Et on s'en rend compte que durant ces 400 ans, chacun est resté de son côté. L'autre était là-bas avec sa petite famille, il priait. Ils avaient le même problème, ils attendaient la même délivrance, ils attendaient la même situation, ils attendaient le même miracle, mais chacun était dispersé. La réponse que Dieu voulait apporter, c'est une réponse collective. Donc ça nécessite des actions collectives. Alléluia. Vous ne pouvez pas obtenir des réponses collectives en étant dispersés. Il y a des bénédictions personnelles, des miracles personnels, mais aussi il y a des bénédictions collectives, des miracles collectifs qui nécessitent la prière collective. Aussi longtemps qu'ils sont restés dispersés, le temps est passé et l'esclavage a continué son chemin. Jusqu'à 30 ans de plus, au lieu de 400, c'est devenu 430 ans. Alors ils ont commencé à se poser des questions de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Ils n'ont pas pris cette disposition, ils n'ont pas compris l'effet de la prière collective. Mais le jour où ils ont réalisé qu'il y avait une situation qui était pénible, qu'ils se sont attrapés main dans la main, ils se sont rassemblés et qu'ils ont commencé à crier à Dieu dans le livre des Exodes, la Bible dit ce même jour-là, Dieu s'est levé de son trône. Et il a dit, maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Ah, vous aussi. Donc, pendant 400 ans, là, ils criaient là, il n'y avait pas de cri qui est monté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dispersés. Mais le jour qu'ils se sont unis, c'est comme si le ciel a eu un tremblement. Et Dieu s'est levé de son trône. Bien-aimés, quand nous sommes unis dans la prière, le ciel est impacté. Alléluia. Dis-moi amen ce matin. Quand nous sommes unis dans la prière, main dans la main, le ciel est impacté. Dieu se lève. Dieu ne peut pas rester vêtements sans rien faire. Il agit. Il intervient. C'est pourquoi il est assez la beauté. Si deux d'entre vous s'accordent, si deux s'accordent pour demander quoi que ce soit, peu importe ce que vous demandez, du moment où vous êtes unis, cela vous sera accordé. Alléluia. La puissance dans la prière collective. Le ciel a été dérangé par la prière des enfants d'Israël. Et Dieu dit, Moïse, viens. Maintenant. Ils ont prié 400 ans. Et Dieu dit, c'est maintenant. Tu vas aller voir Pharaon pour qu'il libère mon peuple. Vous voyez l'efficacité de la prière collective? Ça n'a même pas pris une année. Dispersé, ça a pris 400 ans, 430. Par moments, on vit des situations qui nous dépassent. Mais il vient de le dire. Quand nous nous unissons, Dieu nous relève. La file à 3 cordes ne se rompt pas facilement. Amen. Vous pouvez casser une brindille de balai, mais vous ne pouvez pas casser tout un balai. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est réuni. Ça, c'était juste un exemple. Et quand nous revenons, ce que je veux que vous sachiez, c'est ça, qu'Assel l'a dit tout à l'heure. Il y a une puissance qui se dégage. Il y a tellement de grâces, tellement de bénédictions dans la prière collective. Engageons-nous dans la prière collective. Ne manquons pas à nos réunions de prière. Quand l'appel est lancé dans l'église pour dire tel jour c'est la réunion de prière, faites tout votre possible, peu importe vos défis, présentez-vous devant le Seigneur. Dieu vous visitera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous répondra au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas savoir. Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière collective. Ne sous-estimez jamais. Même quand vous êtes réunis, comme le dit le chant qu'on aime bien chanter, même si vous ne sentez pas, il est à l'œuvre. Hey, même si vous ne le voyez pas, il est à l'œuvre. Du moment où vous êtes rassemblés, même si vous ne le réalisez pas, Dieu il est à l'œuvre. Il ne s'arrêtera jamais. Jamais il ne s'arrêtera. Si vous voulez écouter la voix de Dieu, entendez ceci. Par moments aussi, j'ai des difficultés de mêler la prière collective avec ma petite famille. Parce que le temps aussi me ronge. Alléluia. La fatigue. Parce que je travaille dans la sécurité, je travaille la nuit.
Et là, j'ai travaillé toute la nuit, je me suis tenu là. Donc, vous voyez, c'est un peu fatigant. Mais quand on a le cœur dévoué pour le Seigneur, et quand Dieu, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, quand tu t'engages, que tu respectes ton engagement, Dieu honore toujours ses enfants que l'honore. Alléluia. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Toi qui n'arrives pas à t'engager, toi qui trouves des raisonnements, tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là. Nous avons tous aussi nos raisonnements, nos pensées, comme Assel l'a si bien dit, nos préoccupations. J'ai un bébé. Non, ma femme a ceci. Non, mon enfant il est malade. Non, aujourd'hui j'ai telle chose. J'ai de la famille qui vient à la maison. Je ne peux pas aller à l'église. Non, je ne peux pas me lever à 6 heures pour me connecter sur le Zoom pour la prière d'ensemble. Parce qu'on a tous des raisonnements. Donc ne dis pas que c'est toi, c'est nous-mêmes, nous passons là-dedans. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Amen. C'est notre intention qui permet à Dieu de déclencher sa puissance sur notre vie. Du moment où tu te détermines, Dieu voit cela et t'accorde ton soutien. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que je suis fort. Alléluia. Ce matin, retenez ceci. Et ce que nous devons faire, c'est de mettre cela en pratique. Amen. Quand la parole de Dieu vient, que tu entends, tu dois prendre véritablement une décision après. Et cette décision, c'est de la mettre en pratique. Et tu verras des résultats extraordinaires. Tu essaies de corriger ce que tu as à faire, de renoncer à tout ce qui t'empêche vêtements, de lutter contre et de te forcer, de te présenter devant le Seigneur, avec les frères et sœurs, ensemble dans la réunion de prière. Comme je le disais la fois dernière, quand j'ai prêché sur l'unité, et j'ai dit qu'une sœur dit, mais l'église c'est dans le cœur, je ne suis pas obligé de venir à l'église, je peux rester chez moi, Dieu il voit dans mon cœur. J'ai dit non, c'est de l'hypocrisie. Tu as 6 jours pour que Dieu voit dans ton cœur. Le 7e jour, là, Dieu veut te voir ici. À moins que tu travailles. Sinon, le 7e jour, le dimanche, là, il dit c'est là que nous devons adorer. La prière d'ensemble, la prière collective, unie dans le corps de Christ. Alléluia. Dans la même Bible, il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc, tout ce qui se passe ici a un reflet là-haut. Quand vous manquez à une réunion de prière, il y a aussi un vide dans le ciel. Quand les chaises sont disposées et puis il y a une personne qui manque là, là-haut aussi il y a un trou, il y a un vide. Amen. Vous ne faites pas du mal au pasteur, vous ne faites pas du mal à sa femme, ni aux responsables. Mais nous faisons tous du mal à Dieu et à nous-mêmes. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Alléluia. Prenons cet engagement, prenons cette décision de vivre pour le Seigneur et de nous engager dans la prière collective. Et nous verrons tous les retombées. Nous voulons tous que l'Église soit dans la croissance, n'est-ce pas? Nous voulons tous qu'il y ait de vrais musiciens qui jouent, n'est-ce pas? Nous voulons qu'il y ait la gloire de Dieu dans l'Église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est des résultats collectifs que nous cherchons. Donc, il faut poser des actions collectives. Amen. Tout dernièrement, j'avais commencé un jeûne de 10 jours. J'ai dit au pasteur au bureau, il a commencé un jeûne de 10 jours, c'était un truc personnel. 3e jour, j'ai entendu la pensée dans mon esprit, arrête. Ce que tu demandes là, ce n'est pas personnel, c'est collectif. Il faut que c'est collectivement que ça doit se passer. Donc seul, je ne pouvais pas t'exaucer. Je suis descendu de mon jeûne tranquille. Je n'ai pas forcé. Et puis je n'ai pas dit ça au pasteur. Donc il est venu chez moi à 7h du matin. Il a vu le croissant sur la route. Il ne les a pas achetés. Il a dit, non, Jonas, il attend de déjeuner. Il arrive chez moi, j'ai fait le café, j'ai lui fait le café, j'ai lui payé le café. Il dit, mais tu n'es pas un jeune? J'ai dit, non, c'est fini ça, j'ai oublié de te dire. Donc il me doit des croissants. Alléluia. Amen. Il y a des fardeaux que vous ne pouvez pas porter seul. Il y a des choses que nous ne pouvons pas porter seul. On doit tous porter le fardeau ensemble, unis. Amen. Peut-être que tu as envie, mais il y a une autre personne qui a la même pensée que toi. Tu as un projet dans ton cœur,
Tu ne le sais pas. Mais il y a une autre personne aussi qui a ce même projet aussi dans son cœur. Le jour où tu vas ouvrir la bouche, tu vas voir que la personne va se présenter. Et ensemble, vous allez bâtir. C'est pour ça que je disais la fois dernière aussi, il y a, oui, c'est des prêcheurs sur l'unité, ils ont dit quoi? Même le monde, dans le monde, ils ont compris ce système-là. Les gens se mettent en réseau, ils se mettent ensemble. On parle du forum des associations, c'est pourquoi. On parle des États-Unis d'Amérique, c'est pourquoi. C'est plusieurs États qui se sont mis ensemble. Pourquoi? C'est pour devenir fort, pouvoir contrôler, pouvoir dominer, pouvoir produire de grands résultats. On parle de l'Union européenne. Pourquoi les gens se mettent ensemble? Parce qu'ils ont compris la puissance dans l'unité. Donc, enfants de Dieu que nous sommes, mettons-nous ensemble pour le même but, gagner le royaume. Alléluia. Regardez un peu dans cette histoire lévitique que je vais juste raconter. C'était à l'heure du parfum. Et le peuple de Dieu était dehors. Quand il vivait dans Lévitique chapitre 9, verset 22. Tout le peuple était dehors dans la prière. Il ne savait pas ce qui s'est passé dans cette présence. La puissance de Dieu était relâchée. La gloire de Dieu était relâchée. Il ne le voyait pas physiquement, mais Dieu était à l'œuvre. Amen. La preuve, les deux fils de Aaron sont venus s'amuser dans cette présence-là. Sont venus toucher à des choses que Dieu a déclarées sacrées. La Bible dit, sur place, le feu est sorti pour les consumer. Pendant que le peuple était en prière. Donc quand nous sommes réunis ensemble, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Satan ne peut pas s'amuser à venir autour de nous. Ce n'est pas possible. Parce que c'est comme une muraille de feu que nous barricade. Nous sommes barricadés dans la présence de Dieu. Et à ce le disait, il y a ceux qui viennent dans la présence de Dieu pour jouer. Vendredi, on parlait de ça avec la jeunesse également. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il faut que tous les téléphones soient mis sous silence. Il faut respecter ce Dieu. Il faut se discipliner. Il faut disposer son esprit parce que nous sommes devant sa face. Amen. C'est en cela que nous pouvons produire de grands résultats. Vous savez ce que la reine Esther a fait? Comme l'a dit Assel tout à l'heure. Elle avait un défi énorme qui concernait tout le peuple juif, avec Aman qui avait comploté pour le faire périr. La Bible dit que le jour qu'elle a entendu la nouvelle, en tant que reine, elle a convoqué tout le peuple. Elle dit, allez-y, jeûnez et priez pendant 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner et prier. Bien qu'elle était reine, elle avait les moyens physiques, mais elle n'a pas pris ce fardeau elle seule. Elle a rassemblé le peuple pour prier ensemble. Et pendant qu'ils ont prié ensemble, jeûné ensemble pendant 3 jours, on a vu le résultat qui s'est produit. Là où l'ennemi était sur le point de tuer tout ce peuple-là, Dieu a changé le mal en bien. Le décret de mort a été transformé en décret de victoire. Alléluia. Donc il y a la puissance de la prière collective. Et je parie que si elle était partie toute seule, pour dire je fais ça pour tout le peuple, ça allait échouer. Mais elle s'est fait entourer des personnes. Ne restons pas à l'écart des programmes de l'Église. Ne restons pas enfermés chez nous. Personne ne le fera à notre place. Restons unis comme un seul homme et élevons notre voix vers le Seigneur. Comme il a dit, peuple, poussez vers l'Éternel des cris de joie. C'est ensemble que nous devons le faire. Et en le faisant, c'est comme des charbons ardents que nous ramassons sur la tête de l'ennemi. Et Dieu est toujours glorifié. Alléluia. Cela commence dans nos familles. Commencez dans vos familles. Unissez-vous dans la prière et continuez dans l'église. Commencez dans vos maisons. Trouvez-vous des temps de prière. Et poursuivez, continuez dans le programme de l'église. Investissons-nous tous dans le programme du Seigneur.
et Dieu nous récompensera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il y a une convocation pour la prière, le jeûne, soyons mobilisés. Soyons mobilisés. Mobilisons nos familles, mobilisons nos enfants. Comme on l'a vu tout à l'heure, le 23 octobre, du 20 au 23 octobre, la journée multiple, la conférence multiple. Mobilisons-nous. Venons dans la présence de Dieu. Parlons à Dieu. Et Dieu nous exaucera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'ai à ajouter ce matin sur la prédication d'Axel. Amen. Soyez fortifiés, prenez un engagement, demandez à Dieu de vous relever vêtements dans votre foi. Souvenez-vous de votre premier amour, là où vous étiez zélés avant. Retournez à cela, retournons tous à cela. Main dans la main, nous serons victorieux dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout le monde dise Amen. On peut se tenir debout dans sa présence. Et tu vas à nouveau prendre un engagement. Tu vas encore prier pour toi-même, prier pour ta foi. Et dire à Dieu de rallumer cette flamme-là. Afin que nous puissions vivre l'unité, vivre dans la prière collective. Je ne sais pas si tu as fait un pas en arrière. Je ne sais pas ce qui t'a refroidi. Mais le Saint-Esprit est là ce matin pour nous relever, pour nous enflammer pour la cause de son nom. Présente ton cœur à Dieu, prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous allons nous présenter. Te présenter notre cœur, notre personne, Seigneur. Tu connais nos faiblesses. Tu sais toutes choses. Mais ce matin, tu nous donnes l'occasion de nous approcher de toi. Seigneur, de prendre un engagement nouveau avec toi. Père, je prie que tu déverses ta grâce sur tout un chacun. Dans les maisons, dans les familles, Seigneur. Et dans l'église. Afin que nous soyons tous unis. Nous puissions regarder dans la même direction. Nous puissions ensemble bâtir pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions de ne pas être dispersés. Seigneur, que tous ceux qui ont reculé puissent se relever au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient pris des décisions de pouvoir être, mon Dieu, Père, participer à des programmes, à des activités, et que pour une raison, pour une autre, Seigneur, Père, qui ont refroidi dans la foi, je prie que la flamme se rallume au nom de Jésus. Que la flamme se rallume au nom de Jésus. Que la flamme se rallume au nom de Jésus. Que chacun soit fortifié. Que chacun soit édifié à nouveau, Seigneur Père. Que chacun puisse payer le prix comme tu l'as payé à la croix, Seigneur. Que nous puissions nous surpasser, Seigneur Dieu de gloire. Et te confier notre agenda. En fait, tu puisses contrôler notre agenda au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Que toute la gloire puisse te revenir ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Priez personnellement, mais prions aussi ensemble, n'est-ce pas? Donc, passez une excellente semaine, soyez bénis et je vous dis à dimanche.